Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo, donc en ce vendredi 21 avril 2023, on se retrouve pour faire le point sur les orages attendus donc pour ce week-end. Et on va commencer par faire un petit bilan des orages de cet après-midi, donc sur les Hauts-de-France. Des orages assez forts qui ont pu circuler notamment du côté des frontières belges, avec pas mal d'activités électriques, donc comme vous voyez ici, voire même une super cellule, carrément du côté de Reims. Donc on a pu avoir des orages assez forts qui ont circulé localement, dans un contexte de gouttes froides. Donc on a également eu des bons cumuls du côté des Hauts-de-France et du Nord. Tout cela s'évacue en direction de la mer du Nord pour laisser place à de belles éclaircies à l'arrière. Donc voilà, c'était tout à fait dans mon zonage que j'avais prévu donc par carte. Donc voilà. En ce qui concerne les orages dans le sud, donc c'est si vous regardez la vidéo à cette heure-là. Pour ceux qui la regardent seulement pour ce samedi, en tout cas en ce samedi, je vous laisse passer avec donc le chapitre en dessous qui s'affiche dans, dans la vidéo, comme vous voyez juste en dessous. Il y a des chapitres, vous pouvez passer le chapitre. Et donc voilà, au moins ça vous évitera d'écouter des choses que ne sont pas essentielles, ne sont pas nécessaires. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo donc ce vendredi, on a des orages qui remontent actuellement donc sur la Gironde. Donc comme vous le voyez ici, ils remontent progressivement vers Mont-de-Marsan et Bordeaux. Donc des orages localement forts qui vont circuler donc ce soir et cette nuit. Donc on a un risque de grêle à l'intérieur. On pourrait trouver de fortes rafales de vent, un risque de grêle et une forte activité électrique, surtout du côté de Bordeaux et puis en progressant dans les terres. Donc je vais vous faire voir un peu la carte que j'ai faite donc pour le risque de ce soir. Donc vous voyez qu'il y a bien eu des orages modérés qui ont circulé sur notre France. Et maintenant, on a la dégradation orageuse avec des orages forts accompagnés de grêle, de forte activité électrique et de violentes rafales de vent qui vont remonter en cours de nuit et qui vont progresser en direction des régions centres en faiblissant par manque d'instabilité. Donc ces orages sont à surveiller de très très près. On surveille bien évidemment tous ces orages qui vont remonter. Maintenant, on va passer en ce qui concerne les prévisions donc pour donc ce week-end. Vous voyez que après donc la dégradation orageuse de cette nuit, ça va s'étaler un peu sur toute la France et on retrouvera des précipitations éparses, voilà, plus ou moins isolées. Ça peut circuler par exemple ici du côté de France sous forme de perturbations, vous voyez. Et puis également du côté des régions du sud et sur la moitié centre, enfin sur la région centre, ce serait plus sous forme d'averses qui pourront d'ailleurs prendre un caractère orageux en fin de journée si les conditions sont assez favorables du côté de France notamment et proche donc des frontières de l'Est. Voilà, on pourrait retrouver également quelques coups de tonnerre sans grandes conséquences donc pour ce samedi. Voilà, donc ça c'est ce qui en concerne ce samedi. Pour donc ce dimanche, là on va passer sur du un peu plus costaud. Donc pour ce dimanche, on a l'arrivée d'une perturbation qui va arriver depuis la Bretagne, qui sera d'ailleurs très active sur la Bretagne, vous voyez, avec des bons cumuls de précipitations. En progressant dans les terres, ça pourrait donner des orages en cours de journée, donc on va les voir, vous voyez, dans un contexte de très forte instabilité, vous allez voir que ça va très vite se mettre en place. Donc voilà, ça va passer en cours de nuit sur la Bretagne, vous voyez, et puis progressivement, ça va progresser dans les terres, et ça va former d'ailleurs une belle ligne orageuse, donc ici du côté entre donc les régions du sud, en remontant vers les régions de l'est, où là on aura une belle ligne orageuse dont il faudra se méfier de son intensité, qui pourrait être assez forte. Donc attention, des orages assez forts possiblement à l'intérieur.
Donc je referai une carte demain matin pour vous dire précisément les zones concernées, hein, donc par ce risque d'orage assez fort. Hein. Donc comme vous l'aurez compris, une dégradation orageuse attendue pour ce dimanche. En ce qui concerne l'instabilité, comme vous voyez, ça c'est normal que ça évolue. Hein. Très forte instabilité donc sur les régions de l'Est. Et puis à l'arrière, on retrouve un ciel de traîne très actif hein, pour le coup. Donc attention, on surveille bien évidemment cette ligne orageuse qui va porter également pas mal de vent. Voilà, donc c'est en ce qui concerne les orages. D'ailleurs, on pourrait retrouver un risque de grêle à l'intérieur. Hein. Comme vous voyez ici, hein, du côté des régions de l'Est, on retrouverait un risque de grêle assez marqué et à l'arrière, le ciel de traîne avec des sommets nuageux assez hauts, comme on le constate. Donc rien à voir encore avec les orages de ce soir du côté, enfin, les orages de cet après-midi du côté du nord. Attention donc ce soir, hein, donc voilà. Donc des fortes rafales de vent. Donc ça c'était pour dimanche. Donc voilà. Alors on voit très bien ici sur ECMWF. On va voir un petit peu sur UKV. On va aller voir sur UKV. Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes hein, pour dimanche. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment intéressant en ce qui concerne les orages. On va voir un petit peu plus en détail avec l'instabilité. On voit qu'il y a une très forte instabilité. Donc ici, sur toutes les régions de l'Est, voilà, hein, surtout voilà, de la Champagne-Ardenne, la Belgique, les régions de l'Est, et également du côté de la Bretagne, avec l'arrivée du ciel de traîne. Une forte instabilité donc tout au long de la journée. Lundi, ça pourrait continuer la traîne hein, du côté des régions de l'Est. On pourrait retrouver un peu de traîne qui pourrait rester hein, plus ou moins faible. Ça sera à voir. C'est encore un petit peu loin. Et puis c'est pas très fiable. C'est qu'à quelques jours, hein, mais c'est pas très fiable. Hein. Donc voilà, on en reviendra. Bon, donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, pour la semaine prochaine, c'est le retour de l'anticyclone, normalement. Hein. Donc ça va voir un petit peu au niveau des centres d'action. On voit hein, à partir de dimanche la goutte froide qui devrait revenir, une goutte froide assez active qui va traverser tout le pays, avec à l'avant l'arrivée d'un flux de sud et à l'arrière l'arrivée d'un flux d'ouest. Et donc voilà, on va avoir un conflit de masse d'air assez important et c'est pour ça qu'on aura des orages. Pour donc la semaine prochaine, retour dans le cyclone et possiblement d'un premier épisode de chaleur hein, du côté des régions du sud pour la semaine prochaine, en tout cas la fin de semaine prochaine et le week-end le week-end du 1er mai. Donc voilà. Donc tout cela est à surveiller. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.